Bonsoir et bienvenue au Buzz avec Martin et Marcel. On est ici à une émission très spéciale. En direct, c'est notre première émission en direct, mais parce qu'on a un invité très spécial qu'on a pu avoir aujourd'hui, Louis-José Hood. Plaisir de te rencontrer, de te connaître, de pouvoir parler avec toi, puis on apprécie vraiment que tu as pu venir. Ça me fait plaisir, messieurs. Plaisir d'être là. C'est curieux, j'ai vu que tu venais de Saint-Apollinaire au Québec. Ouais. Puis Saint-Apollinaire, c'est une place qui est pas si loin de Saint-Antoine, une place qui s'appelle Saint-Antoine, Oui. qui est ma ville originale. C'est Saint-Antoine de Kent, mais c'est proche de Moncton. Puis pas loin de Saint-Apollinaire, il y a aussi Sainte-Marie, qui est la ville natale de Martin, alors qui est de la région de Moncton. So, on se demandait, c'est quoi ce que tu penses dans les saints qui fait qu'on veut tout être dans le show business? C'est une des meilleures questions qu'on va poser à vie. Qu'est-ce qui se passe dans les saints qui fait qu'on va tout être dans le show business? Pourquoi? En fait, je voudrais savoir qu'est-ce que tu retiens de cette tournée-là précisément. Des choses que tu as apprises sur ton métier, des erreurs que tu as faites mais que tu referas plus, des trucs que tu vas corriger. J'ai appris, je pense, plus à jouer avec les silences puis le rythme. Puis à parler plus qu'à performer sur scène. À mieux t'installer, man. Ouais, je suis rendu avec beaucoup d'expérience sur scène puis une telle confiance que je peux m'arrêter puis regarder le monde puis être plus dans un mode conversation que dans un mode performance. Mes choses sont encore très livrées, serrées, c'est performé d'une certaine manière. Là, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu moins récité que dans les deux premiers. J'ai remarqué que, comme à soir, là, si il rit au début, les 2-3 premières jokes avec assez d'aplomb, là, j'arrête de me crisper puis de performer. Je leur parle. Tu sais, trop souvent, je performe. T'sais, physiquement, on dirait que je deviens tendu, je deviens comme très tendu d'ici. Puis il y a des soirs où dès qu'il me donne un peu de volume, je fais juste... C'est meilleur, ça respire mieux, je pense que c'est moins intense. Ce soir, j'ai eu ça, j'ai pas l'impression d'être en show. Je suis probablement plus précis, même, parce que je me garoche moins. Je suis moins dans l'attaque, ça respire mieux, je fais des petits silences, des petites faces. Le début de ton show, c'est un peu ça, là, tu sais, je veux dire, t'arrives tranquillement avec ton pied puis t'installes les choses. C'était voulu, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était voulu, une entrée un peu plus lente, où c'est ça, on s'installe. Cette entrée-là a inspiré beaucoup de shows de musique que j'ai vus. Combien de fois tu vas l'avoir fait tantôt? Je vais avoir fait ce show-là 440 fois. 440 fois. Puis c'est probablement la dernière fois que je fais un tournée marathon comme ça de 400 shows. Ah ouais? Pas probablement, c'est sûr que c'est la dernière fois. Ce format-là, sur 3 ans. Combien de temps? 3 ans? 3 ans, là, les longues tournées de 3 ans et demi, c'est sûr que c'est ma dernière. Ça peut peut-être faire un an et demi. Je dis pas que je vais faire des tournées de 3 mois, là, mais ça va être considérablement réduit. Parce que je me suis rendu compte que j'aime autant écrire que jouer, finalement. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Fait que je pense que je vais écrire des shows plus souvent. Je vais les sortir, les jouer 6 mois, 1 an, puis je vais arrêter. Puis je vais en écrire un autre. Ça, c'est intéressant pour tes objectifs. Quand je me demande à quelqu'un qui sortirait de l'école de l'humour, son objectif final, est-ce qu'il dirait d'atteindre le succès que Louis-José Hood a? Comment est-ce que toi, sens-tu que t'es arrivé? As-tu déjà senti que t'étais juste là? Tu comme, c'est quoi? Je suis arrivé. C'est ça, en fait. Je me dis là, le défi, c'est vraiment de durer. Tout simplement. Ça serait d'amener mon humour plus loin. Puis que ceux qui me suivent déjà... au-delà d'en en chercher d'autres qui ne me suivent pas, ce serait plus d'entretenir ceux qui me suivent déjà puis d'aller plus loin avec eux. Moi, c'est d'entretenir ça, ce grand privilège-là. Je te dirais que le défi, c'est vraiment dans le matériel, dans la création, dans l'écriture, d'essayer d'amener mon affaire plus loin puis de ne pas me répéter dans le prochain spectacle. Ouais. J'ai plein d'autres choses à dire, j'ai plein d'autres choses à raconter, puis l'art de la construction d'une joke me fascine encore beaucoup, tu sais. L'art du stand-up m'intéresse encore énormément, donc c'est ça, c'est facile de se motiver à cause de ça. Ouais. Excusez-moi de l'attendre. J'appliquais du déodorant. Mais je dois y aller, bye! Non, c'est une blague, mais le bar est fermé, aussi? Ouais, je dois y aller, bye! Je vais me promener, là, tu sais. Puis je vais aller vous dire allô, là, si vous... attendez-vous tout un autobus, puis j'ai pas rapport? On le sait jamais, tu sais. OK. Et je vais juste passer, si Yannick veut prendre des photos, il n'y a pas de problème. Mais si vous prêtez votre appareil à votre ami, montrez-y comment il marche. Sinon, il y a Pierre-Luc qui peut prendre...
Il y a Pierre-Luc juste là qui peut prendre des photos pour vous, là. Des fois, il est bon. Il est rapide, fait que, ça, tu sais. C'est ça, sinon ça va bien. Un bel automne, j'arrive, vacances, tout ça. Fait que c'est ça. Je vais aller voir les deux mademoiselles qui attendaient en haut. Bonjour, madame. Tantôt, tu parlais avec Marcel puis Martin du Buzz. Hein? Tu parlais d'amener ton humour un peu plus loin avec tes femmes puis tout ça. Mais c'est où plus loin? C'est-tu plus émotif? C'est-tu plus incisif? C'est quoi exactement? Je pense que c'est au niveau de la réflexion. J'ai toujours fait un humour que je considérais positif. Puis je pense que dans des futurs spectacles, j'aimerais ça avoir plus de points de vue. Ce point de vue-là que j'ai sur des choses, mais qui sont pas dans la critique puis dans le sarcasme. C'est vraiment de soulever des affaires, des belles affaires sans que ça tombe cucu. Donner aux gens le goût d'être juste plus souriant, de prendre la vie du bon côté puis de voir ce qu'il y a de beau dans le monde au lieu d'être cynique. C'est un peu ça. Regardez, le mini-pot, là, il y a un trou qui s'appelle le moulin, la canadienne, je sais pas. Vous avez jamais joué, madame? Oui. Oui, en plus? On vient après la pause avec madame. Qui va nous jouer un trou au trou de mini-pot, pardon? C'était pas le fun de même? Bon, ben... Ouais, amenez vos maris en arrière, là, qui ont hâte que ce moment-là se finisse un peu. Parlant de trou, je suis un peu dedans. Moi, là, qu'est-ce qui... Comment je vais faire ça? C'est correct, il y a ma clavicule qui est tombée là, si c'était possible. C'est glissant. Ah.